Coucou tout le monde. Je peux vous montrer un petit peu là le temps que ça passe. Je suis arrêtée au stop et il y a une voiture. Je suis habillée avec du vert aujourd'hui, donc je me suis maquillée avec du vert. J'ai mis un fard crème vert kaki un peu sur toute la paupière mobile, et après j'ai mis alors comment ça s'appelle? C'est un Moon Dust de chez Urban Decay. C'était un truc super connu vert avec des paillettes vertes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, j'ai mis un Urban Decay en coin externe. Voilà comment je suis maquillée aujourd'hui. Il fait pas chaud et il fait pas très beau, et ça c'est pas cool. On a eu un super temps toute la semaine. Bon, il n'a pas fait chaud. Là ce matin je suis partie, il faisait encore 7 degrés. Donc il y a encore la petite doudounette pour Lancelot, et moi j'ai un gilet tout moumouté là, hein, toujours mon gros moumouté de chez Kiabi, rayon homme, hein, c'est Simon qui me l'avait acheté, parce que quand il a vu que c'était doublé de partout, même la capuche et tout, bon c'est pas doublé dans les manches, c'est dommage. Enfin, c'est pas moumouté, c'est juste simplement doublé en fait. L'épaisseur est quand même assez bien au niveau des manches, mais pas autant que ça. J'ai pas réussi à trouver un truc moumouté de partout, peut-être qu'un jour, et donc voilà, il m'avait acheté ça. Et pour Lancelot, c'est encore c'est une doudoune légère, mais c'est quand même une petite doudoune, quoi. On n'est pas encore sur le petit blouson que j'ai acheté là chez Shein, que vous avez vu en début de mois. J'ai une mèche rebelle là, je sais pas comment ça fait, pourtant je dors sur ce côté là, donc normalement la mèche elle aurait pas dû être rebelle là. Qu'est-ce que je disais? Il est 8h21, donc je sors du dépôt de l'enfant au centre de loisirs, enfin au périscolaire, parce que le matin c'est pas vraiment du centre de loisirs, c'est le périscolaire. Ça me saoule ce truc là qui bouge. J'ai vu hier au collage que vraiment ça bougeait, hein, que des fois quand vous bougez vraiment beaucoup, je pense que quand ça bouge un petit peu vous voyez pas trop, mais quand ça bouge énormément vous le voyez, donc du coup je tiens un peu. Aucun intérêt d'avoir un truc à perche, un truc à voiture si au final ça fait que de bouger. Si au final il faut que je tienne. Hier soir, je vous ai quitté, j'ai été chercher Lancelot donc au centre de loisirs. Ma foi, ça s'est bien passé. J'ai été le chercher, il était 5h moins 5. Comme ça, on a eu le temps d'aller déposer, de poser les voitures, de poser les affaires dans la voiture, et ensuite de prendre le colis parce que j'avais vendu des choses, de l'emmener il aimait bien, voilà, il aime bien porter le colis, aller le donner lui-même au monsieur, tout ça, donc voilà. Et quand on est ressorti, on a pu entendre les cloches de l'église, les matines. Donc il était tout bien content. On est rentré. Simon avait, comme je savais qu'il allait rentrer à la même heure que depuis le début de la semaine, donc pas avant 7h. Donc j'y suis allée à la cool. On est monté qu'à 6h moins le quart pour se doucher. Mon père m'a téléphoné, voilà. Bon, lui il va bien, hein, le moral finalement, bon, ça le fait chier quand je dis qu'il n'a pas le moral. C'est que, je veux dire, quand vous vous sentez bien, voilà, il n'est pas branché ni rien, ils lui font juste des examens, c'est-à-dire prise de sang, une échographie, c'est des examens où vous n'êtes pas tout le temps branché. Il est habillé dans sa chambre, assis sur la chaise, à faire des sudoku ou à regarder la télé. Donc en fait, c'est ça, c'est quand vous vous sentez bien, vous avez envie de sortir, et en plus comme il y a le Covid, il n'a pas le droit d'aller marcher, c'est ce qu'il dit. En plus, je ne peux même pas aller marcher dans le couloir ou aller faire un tour dans le jardin de l'hôpital ou un truc comme ça. Il dit, je suis enfermé dans ma chambre. Donc c'est vrai que c'est un peu galère, c'est chiant. En plus, là, comme il a été accueilli d'urgence, si je puis dire. La dernière fois, c'était une intervention programmée, donc il avait réservé une chambre seule. Bon, là, par chance, ils lui ont trouvé une chambre seule, mais il avait pris une chambre de luxe. Il avait payé un petit peu plus cher, mais il avait tout inclus. Il avait le Wi-Fi, il avait toutes les chaînes de télévision avec Canal+, les machins et tout comme ça. Et il avait, pareil, au niveau des repas, il avait les plateaux du chef. Il avait des trucs, voilà, comme il disait, c'était surtout au petit déjeuner, parce que là, c'est vrai que les plateaux repas des hôpitaux, c'est pas non plus de la grande gastronomie, mais là, il disait, le matin, j'avais pas juste des biscottes dans un sachet, il avait 2 viennoiseries, plus un morceau de pain frais, il avait confiture Nutella, beurre, voilà, il avait sa petite théière, son machin, son petit truc de café. Il disait, c'était vraiment le grand luxe. Il était resté 4 jours, je crois, et c'était bien. Là, c'est vrai que pour lui, il pensait qu'il allait faire un petit truc d'urgence, et puis qu'en 2 jours, il allait être sorti, mais finalement, c'est pas le cas. Et quand je dis qu'il n'a pas le moral, c'est pas il est déprimé, machin, c'est déprimé de son état, parce qu'il se sent bien, voilà, il se sent bien, sauf que voilà, c'est quand pour vous ça va mieux, vous voulez sortir, et vous vous retrouvez enfermé dans un, je sais même pas combien elles font les chambres d'hôpital, je vais dire 3 mètres carrés, mais j'en sais rien. Non, ça fait peut-être placard, ça, on va dire 9 mètres carrés, ça doit être le minimum syndical, 9 ou 10 mètres carrés, pour appeler ça une chambre.
Donc je sais pas trop. Et ma mère, je pense pas qu'elle soit allée le voir, hein, parce que ça a l'air d'être compliqué pour les visites avec le Covid et tout le tralala. Déjà qu'elle avait pas le droit de l'emmener aux urgences, il fallait qu'elle le dépose devant. Donc c'est un peu galère. Moi j'appréhende ça, vous voyez, s'il arrive quelque chose à Lancelot et qu'il n'y a qu'un seul parent qui peut rentrer, c'est super chiant parce que moi je me vois pas gérer tout, je vois pas non plus Simon gérer tout au niveau émotionnel, au niveau s'il faut le tenir, s'il faut le consoler, s'il faut tout ça, ça va être compliqué quoi, hein, s'il peut y avoir qu'un seul parent, vivement que toute cette merde là de Covid etc soit terminée. Mais voilà, si on peut pas accompagner, moi je sais que s'il m'arrivait quelque chose, je veux que Simon m'accompagne. Bon, ça va être compliqué avec Lancelot, mais moi j'ai besoin d'avoir, des fois vous avez besoin, si vous souffrez, si vous avez, puis des fois vous attendez 4 heures dans la salle d'attente, vous avez besoin quand même d'un soutien moral et physique à côté quoi, mais bon, c'est pas grave, on va prier pour que rien n'arrive à personne. Donc voilà, j'ai eu mon père hier au téléphone, on a discuté. Alors Lancelot comprenait pas parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai mes parents au téléphone, c'est toujours par WhatsApp. Donc il arrêtait pas de montrer des trucs à mon père. Mais je lui disais, mais Pépé il voit pas, c'est juste le téléphone, c'est pas la caméra. Donc il lui disait, regarde Pépé, j'ai ça, regarde le train, regarde ci, regarde ça. Il était content d'avoir mon père au téléphone, mais déjà il comprenait pas qu'il le voit pas, que l'écran soit tout noir. Et puis voilà, bon en fait ça va, il espère quand même que les examens vont être mieux aujourd'hui. Enfin comme il a dit mon père, il a dit apparemment c'est cette fameuse prise de sang, parce qu'à l'échographie ça a l'air d'aller, enfin tous les examens qu'ils ont fait c'est bien, sauf cette prise de sang où il y a un taux de je sais pas quoi qui est trop élevé. Donc ils disent bon on va attendre demain voir si ça a baissé. Alors après mon père a dit mais enfin si tous les jours c'est trop haut et qu'il faut encore attendre le lendemain, il dit je vais pas rester un mois à l'hôpital à attendre que le taux il baisse. Au bout d'un moment il faut faire quelque chose, il faut mettre en place un traitement, il faut faire quelque chose quoi. Donc là il a dit que ce matin il allait le dire parce qu'il est arrivé lundi, aujourd'hui on est jeudi et ils attendent que le taux baisse. Donc voilà, il y a peut-être un truc à faire, un médicament. Alors, ils savent pas trop, ils pensent que peut-être l'artère passe trop près de l'estomac et que l'estomac dégage des enzymes ou des machins qui font qu'il y a plus d'acidité, enfin je sais pas. Ils ont essayé de trouver plusieurs explications, mais voilà, mon père il s'en fout de l'explication, lui il veut une solution. Il veut une solution pour sortir. Parce que c'est vrai que ça va faire juste, parce que même si mon père sort ce soir, parce que les médecins vont passer ce matin et s'il peut sortir c'est que ce soir, il va rien pouvoir faire du reste de la journée, si ce n'est peut-être promener son chien ou voilà. Et donc il reste plus que vendredi, samedi, dimanche et lundi il y a mon oncle et ma tante qui débarquent chez mes parents pour chercher une maison en bas. Ils ont déjà planifié des rendez-vous de visite, etc. Ils ont loué une voiture aussi en bas. Ils arrivent en train à Perpignan. Mes parents vont les chercher. Et après, en fait, ils sont libres un peu toute la journée. Ils vont aller en vadrouille, voir des agences, visiter des maisons, voilà, sans être dépendants de mes parents. Et comme ça, mes parents ne sont pas non plus dépendants des rendez-vous de mon oncle et ma tante. C'est-à-dire que si mon oncle et ma tante ont mardi matin rendez-vous pour des visites ou mardi après-midi, mes parents peuvent faire autre chose en attendant, quoi. Ils n'ont pas filé leur voiture ou ils ne vont pas les accompagner, vous voyez. Donc ça va être bien. Et ils sont là du 2 au 9. Donc je pense pas qu'ils vont avoir des visites tous les jours. En tout cas, le week-end prochain, ils vont pouvoir profiter d'être ensemble. Et je pense que ça va être un resto un soir sur deux. Ça, je les connais. Déjà pendant les vacances, enfin cet été, quand ils sont venus là au mois de juin l'année dernière, le resto c'était un soir sur deux. Enfin, ils se sont fait bien plaisir. Donc là, je pense que ce sera la même chose. Donc c'est vrai que mon père, vu qu'il y avait pendant 2 semaines mon frère et toute sa petite famille, il a vécu à leur rythme, il n'a pas fait ce qu'il fait lui d'habitude à son rythme. Et puis là, d'un coup, il est enquillé avec l'hôpital. Et puis la semaine prochaine, il y a mon oncle et ma tante. Donc c'est vrai que s'il voulait lui aller faire des petits achats, se balader à tel endroit, voir tel truc, etc., il n'a pas pu. Donc ça va être un petit peu frustrant, je pense, pour lui. Voilà pour ce qui est de l'état de mon papa, hein. Il va bien dans la tête, mais il y a un taux dans sa prise de sang qui n'est pas bon, hein. Bon, ça n'a pas l'air d'être non plus alarmant parce qu'il n'est pas branché, ils lui ont pas donné un truc, il n'est pas réopéré d'urgence, etc. Donc voilà, ils attendent, mais mon père il dit je ne veux pas attendre éternellement, hein. Au bout d'un moment il faut faire quelque chose. Bon, hier j'ai pas eu de nouvelles de ma mère, je lui ai juste envoyé un message hier matin pour lui demander si elle avait des nouvelles et ma mère a dû lui dire appelle ta fille. Voilà, c'est vrai que ma mère ça fait un peu l'intermédiaire en gros, c'est elle qui donne des nouvelles. Et c'est elle qui demande des nouvelles. Il faut que j'appelle ma grand-mère aussi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas appelée. Je crois que la dernière fois que je l'ai appelée, c'était à la fête des grand-mères. Donc ça fait 1 mois. Je suis une mauvaise petite fille. Mais en même temps, après, il y a eu les vacances. Il y a eu, voilà, j'ai plus pensé à moi ces derniers temps que penser aux autres, entre guillemets. Hein, parce que c'est vrai que je pense plus à Simon et à Lancelot que des fois à moi-même. Mais là, c'est vrai que pendant les vacances, j'ai plus pensé à moi. Alors, le programme du jour. Bon, hier soir, on a regardé Jérôme Commandeur. Bon, hier soir ça s'est bien passé.
Il a été sympa, il a pris sa douche tout seul. Voilà, maintenant il veut prendre sa douche tout seul. Donc c'est compliqué dans la cabine de douche parce que le temps que je lui mette la douche et que je referme et tout, enfin il y a toujours de l'eau partout. Il faut que je mette de la serpillière partout dans la salle de bain. Après il a joué un peu pendant que moi je prenais ma douche. Et puis il a bien voulu redescendre tout de suite. Donc j'ai pu un peu cuisiner d'avance, etc. Moi j'avais déjà fait chauffer les haricots verts. Lui, on lui a fait réchauffer des frites aussi, donc voilà, ça a été la misère. Il restait des frites de la veille, donc il les a terminées du coup. Mais il a mangé un petit peu de steak de saumon et du fromage. Voilà, sinon rien de spécial. Hier, on a regardé Jérôme Commandeur qui était en direct du Zénith de Nantes et on a regardé jusqu'à un petit peu après la publicité, parce qu'il y a eu une coupure publicitaire à un moment donné, au bout de, je crois, 50 minutes de spectacle. Bon, c'est un spectacle que j'avais été voir avec Simon, j'étais enceinte, je vous l'avais dit. Mais là, dès le début, il a parlé de l'actualité en fait. Il a parlé des élections, il a parlé du Covid, il a parlé de la guerre en Ukraine, ces machins. Donc en fait, finalement, c'était pas le même spectacle. C'est un spectacle qui doit sans doute évoluer avec l'actualité. Parce que nous, c'était pas du tout comme ça qu'on l'avait vu. Et quand on y avait été, on avait été un peu déçus, on n'avait pas trop rigolé. Sauf que là, Simon était mort de rire, mais alors tout du long. Et à un moment donné, il y a eu une coupure pub. Mais ça lui a coupé la chic à Jérôme Commandeur. Il était en train de faire un spectacle sur les émissions de télévision et puis d'un coup, pouf, publicité. Alors je lui dis, bah alors ça, c'est pas un vrai direct ou alors c'était un vrai direct jusqu'à maintenant et après on aura un direct différé. Et quand ça a repris, ça a repris au milieu d'un autre sketch. Donc nous, on n'a pas eu le droit pendant 5 minutes d'avoir le spectacle. Et puis je sais pas la fin du sketch de la télé, je sais pas le début du sketch qu'on était en train de regarder. Donc à partir de là, on a décidé de couper. Il était peut-être 10h15. Et puis on a dit on verra s'ils le remettent en replay et on reprendra au passage où on a foiré quoi. Enfin, où TMC nous a coupé la chic. Donc j'ai pas compris le délire là de mettre de la publicité. Soit ils auraient pu se mettre en accord avec l'artiste pour qu'il y ait un entracte et mettre la pub à ce moment-là, ou soit ne pas mettre de publicité. Enfin je sais pas moi, c'est... Bref. Donc c'était quand même une chouette soirée, on s'est pas couché trop tard du coup parce qu'on a coupé à 10h15, le temps du petit pipi, sortir la chienne, monter, etc. À 10h30, j'étais avec ma petite vidéo ASMR et je me suis endormie, mais alors super rapidement, méga rapidement, j'étais assez fatiguée, j'avais les yeux qui commençaient à me piquer hier. Et donc j'ai passé une très bonne nuit. Ce matin le réveil, il y a un petit chouï piqué à 6h. Ce matin rien de spécial, Lancelot c'est pareil, quand il s'est levé ce matin il n'a pas fait trop de chichi, il a voulu rester un peu dans sa chambre jouer au train. Moi comme je lui avais retiré ses draps, je lui ai dit bah écoute maman elle descend, elle va mettre les draps à laver et puis quand tu as envie de descendre tu mettras tes chaussons et tu descendras. Donc il a joué pendant 10 minutes et puis après il est descendu pour prendre son petit déj. Il a bien petit déjeuné entre guillemets, il a pris 3 laitages, il a pris 2 yaourts vanille, vous savez les gourdes là. Et une au chocolat, il n'a pas voulu de gâteau ni rien ce matin, il a juste voulu ça. Bon moi je préfère qu'il ait au moins ça dans le bidou. Quoique ce midi ce sont des pâtes. Malheureusement ce soir je leur fais des pâtes aussi, mais bon ça va être journée pâtes. Tomates, bœuf, pâtes et crème vanille je crois que j'ai vu. Donc voilà, je pense qu'il va bien manger ce midi. Pour moi le programme de ce matin, malheureusement le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous, il y a une grosse couche de nuages mais on voit que le soleil a envie de percer derrière quand même. Mais grosse couche de nuages, la seule journée où vraiment on va en extérieur parce que à la crèche, elles étaient à la crèche et au relais, on a juste fait l'expo où voilà, c'était pas grave si sur le chemin il pleuvait parce qu'après on était couverts pendant l'expo. Là, ce matin, ce sont les balades comptées. Il y a 2 balades comptées, une à 9h30 et une à 10h30. Et il fait un temps, déjà il fait pas très chaud, donc je sais pas si ça va être très agréable de rester dehors pendant 3 quarts d'heure avec les enfants. Quoique après, les enfants aiment bien être dehors, mais ça va peut-être être un peu frisquet et... mais ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas pleuvoir. Ils annoncent pas de pluie, mais des fois, entre ce qu'ils annoncent et la réalité, il y a un écart, un fossé, un ravin même, des fois. Mais moi, je préfère quand ils se plantent à l'inverse, quand ils disent qu'il pleut et qu'au final, il fait soleil, comme on a eu la semaine dernière. Donc là, on va voir. Enfin, ça, avec un temps comme ça peut être maintenu, mais c'est vrai que c'est toujours moins agréable que si on avait eu un beau temps comme hier ou avant-hier, quoi, vous voyez. Tant pis. Et ensuite, j'ai rendez-vous chez la diététicienne à 13h. Donc, je finis à 12h15. Donc, je vais y aller directement et je poireauterai un petit quart d'heure devant sa porte, là, sur le parking, à regarder mes trucs sur Instagram, etc. C'est toujours des occasions comme ça. C'est quand j'attends que je regarde Instagram. En général, Instagram, je regarde à 4h l'après-midi parce que j'attends mon fils devant l'école. Et après, je regarde en attendant le film ou pendant les publicités le soir quand on regarde la télé. Mais sinon, je n'ai jamais le temps de regarder Instagram à un autre moment dans la journée. Et puis, je regarde vite fait, quoi, parce qu'en général, j'ai que 10 minutes devant moi, donc j'ai pas le temps de faire grand-chose.
Instagram, des fois, c'est assez... Heureusement, je suis pas abonnée à beaucoup de trucs parce que des fois, c'est un peu... Voilà, ça prend un petit peu du temps et je n'ai plus. J'ai plus de temps. J'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Donc voilà, donc à la diététicienne, au mois d'avril, j'ai quand même eu pas mal de craquages. Bon, il y a eu pas mal de choses. Je peux me trouver toutes les excuses du monde. J'ai pas été au sport alors que j'aurais pu y aller, mais je me suis trouvé toutes les excuses du monde. Hein. Fatiguée, pas envie. Et moi, je fais pas les choses quand j'ai pas envie. Enfin, d'aller à la piscine quand on n'a pas envie. J'ai déjà essayé hein, et la séance, vous la vivez pas bien. Et puis moi, j'ai très rarement, quand je me force, je me sens contente de l'avoir fait après. Voilà. Quand vraiment j'ai pas envie, c'est que j'ai pas envie. Donc me forcer, en général, je vis mal la séance. Et puis je me dis, putain, j'aurais pas dû y aller. Voilà. C'est de temps en temps, ça arrive que je sois contente d'avoir fait quelque chose que j'avais pas envie de faire. Mais d'aller à la piscine, par exemple, ça m'est rarement arrivé après de dire ah bah, je suis contente d'y être allée, ça m'a fait du bien. En général, non, j'ai mal vécu la séance et après, voilà, je dis bon, voilà, j'ai passé une séance pourrie, j'ai perdu 1 heure, j'aurais mieux fait de faire autre chose, puis je suis pas contente de moi, et puis j'ai les yeux qui piquent, et puis machin. Donc, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. En plus, c'était les vacances scolaires, il y avait la queue jusqu'à dehors, je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc moi j'avais pas envie non plus d'être avec la foule et puis de nager entre des nageurs qui m'auraient aspergé la gueule ou qui m'auraient donné des coups de pied en nageant, voilà. La piscine n'est pas très grande en plus, donc non. Après j'ai eu aussi les soucis de santé, il y a eu toute la période où j'ai beaucoup toussé, etc. au début du mois d'avril. Hein. Après j'ai eu mes soucis là, de retard de règles où j'étais pas bien non plus, je me sentais gonflée, je me sentais pas bien. Et à cause de ces retards de règles aussi, les symptômes prémenstruels, c'est-à-dire envie de bouffer tout ce qui passe, je l'ai eu pendant 2 semaines. La première semaine, j'ai réussi à peu près à gérer en faisant des tout petits écarts, c'est-à-dire manger de temps en temps un truc de chocolat par-ci par-là et compagnie. Mais là, la 2e semaine, il y a plein de choses que j'ai pas réussi à réfréner. Donc j'ai mangé un peu de chocolat un peu plus que de raisonnable. J'ai mangé un petit peu de gâteau. J'ai craqué sur des pâtes. Voilà, donc c'est un peu... voilà, j'ai un petit peu craqué. Donc là, j'ai demandé à Simon, je me suis demandé à moi-même, j'ai demandé à ma mère, mais je vais voir aussi avec la diététicienne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se donne le mois de mai pour cravacher? Parce que là, je me sens motivée. J'étais motivée pour le mois d'avril et le fait d'être tombée malade, d'avoir eu les soucis, voilà, mon père qui est retourné se faire opérer, enfin plein de trucs comme ça, les vacances où j'avais envie d'avoir un peu de temps pour moi, sans perdre de temps à faire du sport, etc. J'ai un peu foiré, ma motivation n'est pas allée dans le bon sens, mais j'avais envie de faire gros régime et puis gros sport pour vraiment cravacher, perdre les derniers kilos avant de rentrer en stabilisation. Donc soit je refais la même là, je me remotive, je fais gros régime, bien strict, bien tenu pendant le mois de mai et du sport un maximum et je me dis allez on perd les derniers kilos là, les gros trucs on les perd maintenant et après au mois de juin on commence la stabilisation, ou est-ce qu'on commence dès maintenant la stabilisation tout en faisant du sport? Du coup je garde ma motivation pour le sport, pour continuer en fait la perte de poids, mais qu'au niveau alimentation je puisse commencer à réintroduire des choses et être un peu moins frustrée pour certains trucs. Simon il m'a dit je pense que comme tu as craqué pendant le mois d'avril, tu as un petit peu plus craqué, ça serait bien que tu commences la stabilisation. Ma mère elle m'a dit aussi de commencer la stabilisation parce que c'est vrai que je commence à être frustrée sur certains trucs. Dites-moi vous ce que vous en pensez, même si je vais voir ma diététicienne cet après-midi. Moi j'ai envie, après voilà c'est mon aspect un peu toqué et de me faire du mal aussi. Je pense qu'elle va me dire, parce que déjà la fois dernière, elle voulait qu'on commence la stabilisation. Donc là, je pense qu'on va commencer la stabilisation. Je vais lui demander si c'est possible de faire la stabilisation, là, mai, juin, juillet, août, éventuellement septembre, et qu'au mois d'octobre et novembre, on refasse un petit coup d'électrochoc au corps pour repartir un peu dans la perte si au mois d'octobre, j'ai pas atteint le poids souhaité. Le premier palier que je voulais atteindre, c'est 80. Je suis à 88. Je me suis pesée ce matin. Là, bon, c'est pas la même balance que celle de la diététicienne, mais bon, c'est 88. Donc, je sais pas si je vais atteindre d'ici octobre les 80, parce que c'était mon premier palier 80. Et pour être dans mon poids de forme, il faudrait que je fasse 72. Là, actuellement, je fais 1m72. Parce que dans ma jeunesse, je faisais un petit peu plus, mais on se tasse. Donc, on va dire que je fais 1m72. Pour être bien, il faudrait que je fasse 75 kg. Et là, je rentre dans du 42 finger in the nose. Alors, est-ce que ce sera joli? Parce que ma peau a vraiment morflé. C'est-à-dire que j'ai quand même eu un enfant, hein, entre-temps. Donc, je sens que ma peau a quand même un petit peu morflé. Donc, est-ce qu'on reste ciblé sur du 75 kg, 78, voilà, pour que la peau soit... Et puis que je fasse du sport et que je me crème, vous voyez, pour essayer de rectifier un petit peu le tir. Je sais pas, ou alors on reste à 80 kg, 80 kg on reste dans le surpoids, voilà, maintenant ce qu'il faut c'est raffermir et voilà, essayer de tonifier tout ça.
On va voir. Je vais en parler avec elle cet après-midi et puis je vous tiens au jus après. Et puis sinon aujourd'hui il va rien se passer de spécial. J'ai rendez-vous à 13h, je pense qu'à 14h je suis à la maison. Jean-Qui avec une balade du chien, sauf si le temps se dégrade, et à ce moment-là je me permettrai de faire soit vraiment un tour rikiki ou pas de tour du tout. Et ça pue, hein. Il y a un truc qui pue ici. Et qu'est-ce que je vais dire, et après je vais faire quelques photos vintage et je vais surtout me poser, je pense, avant d'aller le chercher. Ce soir Simon rentre très tard, il m'a dit qu'il avait une réunion avec je sais plus qui là, les mecs de la Glo, je sais pas quoi, et donc il finit pas la réunion avant 18h, donc il va essayer de choper le 18h21 mais il y croit pas trop, et donc ce qui fait que on va sans doute encore, bon, je vais préparer les pâtes, je vais faire pré-cuire leurs pâtes. Moi, je vais terminer les haricots blancs, champignons et poissons que j'avais fait là en début de semaine quand eux avaient mangé des frites, oui. Et donc, je vais finir ça, moi, mes haricots beurre. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Je vais leur faire pré-cuire des pâtes pour que les pâtes, c'est jambon pâtes pour eux, pour que leurs pâtes, ils aient juste à faire chauffer au micro-ondes. Et puis voilà, quoi. Ça ira vite quand Simon arrive. Ou alors, si vraiment Simon n'est pas là, oui, oui, j'ai vu que tu tournais, madame, t'inquiète. C'est une dame à vélo. Bon, je vais vous laisser là. Pour une fois, l'intro en auto aura duré 3 plombes. Normalement, aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose parce que je suis sur-réquisitionnée pour une balade comptée. J'espère faire les deux. Parce que ce matin, j'ai pas spécialement envie de travailler. Vous voyez? J'ai pas spécialement envie de travailler. Bon, je vais m'arrêter là parce que ce serait moi, je continuerai à parler. Puis il n'y aurait qu'une demi-heure de trucs en auto. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est vous parler quand je reviendrai de la diététicienne. Je verrai parce que c'est que 15 minutes de chez moi, donc j'ai peut-être besoin de plus de temps. Je me poserai à la maison pour vous faire le bilan vite fait, parce que je ferai une vidéo spéciale, mais vous dire si je passe en... Je vous ferai le bilan des ou de la balade comptée et de ma matinée, et après je vous dirai ce qui a été dit chez la diététicienne, voilà, en résumé, parce qu'après je vous ferai une vidéo plus complète sur mon 6e et 7e mois de régime, ou mon passage en rééquilibrage alimentaire, je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais je ferai des vidéos un peu plus détaillées. Voilà, bon, je vous dis à tout à l'heure, parce que là c'est la folie, maintenant je parle du début jusqu'à la fin. Coucou tout le monde, il est 15h. Je me pose 5 minutes pour, enfin 5 minutes 20, sans doute, pour vous raconter un petit peu ma matinée et mon début d'après-midi. Et après je clôturerai là, parce que ce matin j'ai quand même parlé plus de 20 minutes dans la voiture, donc je pense que je vous ai dit bien assez de choses pour aujourd'hui. Alors, ce matin, les balades comptées. J'en ai fait qu'une sur les deux, parce que du coup, il n'y avait pas besoin de bras supplémentaires pour la première, vu qu'ils ont une stagiaire au multi-accueil, là, une stagiaire service à la personne, qui est là pour toute la semaine, donc ce qui fait qu'ils lui ont demandé de bien vouloir donner la main à 2 gamins. Et surtout, il y avait une de mes collègues du relais qui, elle, était en matinée, je vous ai dit médiathèque, et il n'y avait plus personne à l'accueil, en gros. Bon, après, si, il y a eu quelqu'un après. Donc, il n'y avait plus personne à l'accueil relais, etc., si moi je m'étais absentée, bon, il y avait un enfant malade, donc du coup ça a compensé, il n'y avait pas besoin de mes bras. Et donc à la deuxième séance, donc à 10h30, enfin je suis partie à 10h15, là il y a ma première collègue qui était au balade comptée qui est revenue et qui donc elle a fait la première session et du coup qui là était au bureau, et ma collègue qui avait fait la médiathèque, ça s'est terminé à 10h, 10h10, un truc comme ça, aux alentours de 10h. Et donc, elle allait faire les balades comptées avec les assistantes maternelles à 10h30. Donc, du coup, j'y suis allée. Ça s'est super bien passé. En fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit les gamins qui choisissent qui donne la main à qui, en gros. Parce que c'est vrai, comme ils me connaissent que de vue comme ça, bonjour, bonsoir, enfin bonjour et au revoir, en gros. Donc, c'est vrai que je fais pas trop de choses avec eux. Donc, je peux être un peu une inconnue et pas avoir envie de me donner la main. Donc là, on est allé 5 minutes en attendant que l'autre groupe revienne. On est allé 5 minutes dans le jardin, et donc ils ont couru un peu partout, j'ai joué un petit peu avec eux, et donc du coup au moment de partir, je vais demander qui donne la main. Et donc il y a un petit garçon et une petite fille qui m'ont donné la main, donc on y est allé, j'avais mon gilet jaune et tout, c'était rigolo, rien que déjà que le trajet, j'ai trouvé ça super chouette. Et arrivé là-bas, on a été accueillis donc en musique par Véronique qui joue la musique, et donc Cécile, la directrice du multi, qui elle faisait un petit peu... déjà qui commençait à chanter une comptine, à raconter une histoire, etc. Et il y avait 2 assistantes maternelles, donc une avec 2 enfants, une autre avec 2 enfants aussi. Il y a une 3e qui est arrivée avec 3 enfants. Voilà. Il y avait 3 assistantes maternelles avec 7 enfants. Voilà, il y avait 7 enfants. Et nous, on était à 2, 4, 6 et 7 enfants aussi du multi-accueil. Donc voilà.
Et c'est un tout petit jardin, en fait, on était au centre de loisirs. Au centre de loisirs, ils ont une partie un peu potager, jardin, où il y a des poules, etc. Donc là, le centre de loisirs est fermé. Enfin, il y a le multi-accueil qui ouvre le matin et enfin, le périscolaire, on va y arriver, qui ouvre le matin et qui ouvre le soir. Donc là, dans la journée, il n'y a pas. Et puis c'était bien avant la cantine, etc. Puis à la cantine, ils ne sortent pas dans cette partie-là, ils restent dans la partie cantine. Et donc ce qui fait qu'on a eu accès à ce jardin-là, parce que tout fait partie effectivement de la mairie. Et donc c'était fermé, c'était clos, il risquait pas d'y avoir de voitures, enfin il risquait pas de courir vers la route, c'était fermé. Il n'y avait pas non plus de promeneurs, de cyclistes, de joggeurs, de gens qui se promènent avec un chien. Voilà, on était vraiment tranquille, c'était un coin privé en gros. Et elles avaient organisé un petit passage dans plusieurs trucs. Donc elles nous ont parlé des arbres, elles nous ont parlé effectivement de pommes de pin. Elles ont fait des cantines, il y avait des poules, donc on a été voir les poules, on a chanté les trucs des poules. On est allé vers un coin où il y avait des plantes aromatiques, donc tout le monde a senti, etc. Tout ça avec à chaque fois une histoire. Il y avait une histoire à un moment donné, il y a 2 endroits où on s'est assis. Non, trois endroits où on s'est vraiment assis pour raconter l'histoire et puis en musique, etc. Sinon, à chaque fois, c'était vraiment comme une balade où on touchait les choses, on regardait les choses, on chantait, etc. Bon, c'était vraiment chouette. J'ai bien aimé, ça dure pas très très longtemps parce que c'est vrai que nous on est parti, il était, on avait 10h30 parce qu'il y avait un peu de retard. Et je suis rentrée, il était 11h30, donc en comptant le temps de trajet, etc., la mise en place, l'accueil, c'est pas très très long. En même temps, les enfants à cet âge-là, au bout de 15 minutes, ça décroche pas mal. Là, il y en avait même certains qui fusaient, il y avait des tout petits qui étaient en poussette. Donc c'était un peu compliqué quand elle les mettait par terre, ils partaient à 4 pattes, ils n'étaient pas très intéressés par ce qui se passait. Par contre, quand elle les laissait en poussette, parce qu'à la base on ne voulait pas de poussette, et il y en a une qui a dû garder sa poussette parce qu'elle avait vraiment 2 petits non marcheurs, et en fait ils se barraient à l'opposé tous les deux. Et quand elle les a mis en poussette, ils étaient un peu plus attentifs, donc autant qu'ils restent en poussette. Donc après je suis rentrée, je vous avoue que j'avais pas la foi, parce que le matin, quand on m'a dit effectivement tu fais que la deuxième, j'ai travaillé de 8h45 à 10h15. Voilà, j'avais des mails de parents qui me demandaient de modifier des plannings, des accueils occasionnels, etc. J'ai fait du tri un peu dans les trucs de publicité, etc. J'ai un peu fait ça, et c'est moi qui gérais le standard aussi, et du relais, parce que pendant 1 heure, la première heure, il n'y avait personne de disponible, donc c'est moi qui avais le standard, et le standard du multi-accueil également, donc j'ai eu quelques appels, etc. Bref, travail classique, et après, voilà, matinée comptée, c'était très chouette, et je suis revenue, donc il était 11h30, le temps après que le petit pipi, ranger les affaires, etc. Il était déjà -20, presque moins le quart, et franchement, la dernière demi-heure, j'avais pas envie spécialement de commencer quelque chose. Donc je me suis assise, j'ai regardé s'il y avait des nouveaux mails, il n'y en avait pas. Donc j'ai un peu trié les papiers sur mon bureau. Enfin, voilà, j'ai essayé de m'occuper comme je pouvais, mais j'avais pas envie de me remettre dans un truc bien spécifique. Voilà, après j'ai bouquiné un peu ce qu'il y avait sur le bureau, j'ai lu des papiers, j'ai lu des mails, j'ai lu des documents sur des fichiers que je connaissais pas, etc. Des documents des fois qu'on remet aux parents, ou des procédures, etc. Des choses qui sont pas forcément dans mes tâches à moi. Par exemple, procédure de la salle de change, ça me concerne pas, mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir un peu comment les filles travaillent. Donc voilà, j'ai lu ça, et après très vite est arrivé 12h15, donc je suis allée faire ma tournée de au revoir. Du coup, comme c'est moi qui parle, la première, effectivement, c'est moi qui dit au revoir à tout le monde. Contrairement au bonjour, où j'arrive un peu dans les premières, donc je dis bonjour aux filles qui sont là, mais après, le fait d'être à un point stratégique, tout le monde me passe devant, donc tout le monde me dit bonjour en arrivant. Voilà, et ensuite quand je suis partie, j'ai mis quand même vachement de temps parce qu'il y avait beaucoup de voitures, donc ça roulait pas vite. Et après, arrivé pas loin du carrefour, il y a ma diététicienne, le carrefour de voitures, hein, pas le carrefour centre commercial. C'était très encombré, il y avait beaucoup de camions qui finalement coupaient les routes, etc. Donc on est resté bloqué quand même pas loin de 10 minutes sur ce carrefour-là. Et je voyais l'heure qui tournait. En fait, je suis arrivée sur le parking de la diététicienne à 56, alors que j'avais rendez-vous à 13h. Donc à 12h56. Donc d'habitude, j'ai toujours un peu le temps de zioter mon téléphone. Là, je n'ai pas eu le temps de zioter mon téléphone, donc je n'ai pas été faire de tour sur Instagram et compagnie. Donc je ferai ça ce soir en attendant mon fils à l'école. Et donc à peine je suis arrivée, tout de suite je me suis masquée, parce que comme ça reste un peu un rendez-vous médical, je lui ai posé la question, elle m'a dit vous faites comme vous voulez, elle dit moi je resterai masquée, mais vous c'est comme vous voulez, je ne peux pas vous obliger à porter un masque. Parce que c'est en fait une diététicienne, c'est pas vraiment une médecin, mais c'est un rendez-vous un peu pseudo-médical. Donc j'ai joué le jeu, j'ai gardé le masque encore à cette séance. Et voilà, on a parlé du mois passé, elle m'a demandé un peu comment ça allait au niveau santé, parce que j'ai un peu enchaîné, mon fils a enchaîné, enfin voilà, on a un peu enchaîné tous les trucs là, entre mars et avril,
plus des mauvaises nouvelles, enfin des trucs pas cool, voilà. Là maintenant on va vers le bon, mon père est sorti, j'ai eu une nouvelle là de ma mère, il est sorti à midi, donc ça c'est cool. Il fait beau, on va vers le bien, voilà. Je vais essayer, au mois de mai j'ai un objectif, au mois de mai c'est pas en mai fais ce qui te plaît, ce sera en mai tout me plaît. Voilà, ça va être ça, je vais essayer de ne retenir tous les jours que le positif, je vais essayer de vous filmer que des contenus positifs, ne jamais râler ou du moins ne pas garder ce que je râle, voilà. Je vais essayer, voilà, en mai tout me plaît. Ça va pas être fait ce qui te plaît, mais ça va être en mai tout me plaît. Je vais essayer d'avoir un mois ultra positif et d'essayer de garder cette même philosophie si j'y arrive le plus longtemps possible jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Et donc du coup je suis arrivée chez elle avec un mois compliqué, santé, mentale, et puis voilà, donc je lui ai dit que j'avais quand même eu quelques craquages, c'est-à-dire que j'ai mangé plus de chocolat que prévu, j'ai mangé des aliments interdits, alors je ne me suis pas goinfrée à bouffer tous les jours des trucs et des machins, mais par exemple c'est arrivé de picorer des pâtes, c'est arrivé de picorer des pommes de terre quand j'avais fait des légumes rôtis. Je m'étais fait plein de légumes, mais en voyant ces pommes de terre, j'en ai mangé 3-4, voilà. Quand je fais de la salade, c'est systématique maintenant, je mets du maïs et je mets de l'avocat, voilà. C'est ce que je faisais avant et j'ai essayé de manger sans, mais manger de la salade, juste comme ça, de la salade verte, j'ai du mal. Il me faut toujours mon petit maïs et mon demi-avocat. Donc j'ai continué. Ça n'a pas eu d'impact parce que je suis à 87 kg sur la balance de la diététicienne, donc je suis à 19 kg perdus. Je ne suis plus en obésité, je suis passée en surpoids. J'ai un IMC de 29,6, un truc comme ça. Donc ça y est, je ne suis plus en obésité, je suis en surpoids, donc c'est très bien. Je lui ai dit un peu ce que je ressentais, que moi je me sentais prête à avoir un mois d'attaque encore bien sévère et de me mettre au sport, etc. Et qu'on donnait un dernier coup de collier avant d'entamer la stabilisation phase 1, parce qu'apparemment il y a 5 phases de stabilisation. Donc la stabilisation phase 1, je lui ai dit ce que pensait mon conjoint, je lui ai dit ce que pensait ma mère. Je reviens, c'est encore un décalage et ça va me perturber. On est reparti. Je pense que vous, ça se voit pas, mais moi, j'aime pas quand j'ai le retour et je fais un geste et je dis quelque chose et les mots et les gestes sont pas raccords, ça va pas. Ça me convient pas. Il commence à être fatigué mon téléphone. Je lui ai dit donc le ressenti de ma mère et le ressenti de Simon et elle m'a dit qu'elle était d'accord avec eux et qu'effectivement ce mois où j'ai été plus malade que d'habitude, c'est peut-être un signe qu'il faille passer à l'étape suivante dans mon régime. Donc elle me dit, en général, la stabilisation phase 1, c'est une légère réintroduction des glucides. Donc elle dit, en général, on arrive à compenser et à continuer à perdre. Donc elle me dit, si vous continuez dans cette même voie, on peut sur le prochain mois là, du mois de mai perdre 2 kilos, voilà. Donc après elle me dit, on peut toujours prolonger, parce qu'elle dit normalement la stabilisation dure un mois, mais on peut le prolonger encore. Donc peut-être que je ferai stabilisation phase 1, mai et juin. Et après que je passerai à une autre stabilisation. Et effectivement, je l'ai questionné sur le fait de passer à toutes les étapes de la stabilisation. Donc ça m'emmènerait sans doute jusqu'au mois de décembre ou janvier. Et qu'après, effectivement, en janvier, je refasse un petit coup de... Elle dit on peut repartir sur une phase d'amaigrissement si on veut perdre les derniers kilos, etc. Donc, on verra, peut-être que je vais bien perdre aussi pendant la stabilisation, peut-être que le fait de me motiver à reprendre du sport, ça va peut-être m'aider effectivement à me redessiner, à perdre, etc. Après, il faut que physiquement je me plaise, je commence à me plaire mieux, là maintenant il faudrait que je reprenne le sport pour, comme je vous disais, raffermir et affiner visuellement le truc, parce que pour l'instant je suis qu'une coquille vide, donc je commence un peu à me flétrir, donc ça va pas, c'est plus le sport qu'elle m'a dit maintenant on va arriver sans doute à un moment donné où comme le tour de taille. Elle me dit j'ai un tour de taille qui n'est pas cohérent avec ma perte de poids, c'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de poids, mais mon tour de taille, j'ai pas perdu autant que prévu en gros. Donc elle me dit ça, on aura beau s'acharner et à faire ne plus rien manger, etc. Là maintenant, ce qu'il faut, c'est le musculaire. Il faut que le muscle mange plus la graisse et puis voilà. Donc elle me dit voilà, c'est ça qu'il va falloir faire maintenant à partir de la stabilisation, c'est plus de sport que de restrictions alimentaires. Et donc je vais réintroduire là pour les... Alors j'ai pris 3 semaines, moi j'aurais préféré un mois mais après elle trouve que c'est trop long. Au début elle me proposait 15 jours, donc là moi j'ai pris 3 semaines à faire la stabilisation et je pense que je reprolongerai 3 semaines, ça fera un mois et demi. On verra si on prolonge de 15 jours ou pas, ou si on passe en phase 2. Et donc là, je garde pour l'instant mes 3 substituts hyperprotéinés par jour. Je continue mon poisson et mes légumes.
légumes à volonté. Alors j'avais le droit normalement, mais je pense qu'elle avait oublié, elle a pas relu ses notes ou quoi. Au tout début, j'avais le droit soit à un fruit ou soit à un laitage le midi. Et très vite, moi je lui avais dit que le laitage, je préférais l'avoir le soir, parce que c'est un moment plus convivial avec mes proches, donc je préfère avoir un vrai repas le soir avec un dessert, etc. Et après, au bout d'un moment, j'ai ressenti le besoin de prendre le fruit le midi. Et je lui avais dit que moi, je préférais prendre le fruit le midi et le laitage le soir, et ça n'avait pas d'impact sur ma perte de poids, ça ne me freinait pas, etc. Donc on était resté là-dessus. Donc là, elle m'a dit, ce que je vous accorde, c'est de prendre un laitage et un fruit par jour. Donc c'est déjà ce que je fais, mais c'est pas grave. Et là, elle m'a dit, je vous accorde de prendre, enfin je mets en plus dans votre régime 50 grammes de pain. Alors je lui ai dit que j'étais, à la base, je n'étais pas une mangeuse de pain. Voilà. J'ai commencé à manger du pain hyper protéiné parce qu'au petit déjeuner, j'avais pas grand chose à manger. Moi, j'étais habituée à plus manger des mueslis, des trucs, voilà, des gâteaux, des trucs comme ça. Et que là, on va dire que je m'étais un peu habituée à manger le pain hyper protéiné. Donc, je voulais garder, moi, ce pain hyper protéiné le matin. Et puis de prendre autre chose, l'équivalent du pain. Alors, elle m'a dit, je préférais qu'on reste au pain. Mais je dis, moi, je suis pas une mangeuse de pain. Je préférais réintroduire soit des légumineux, soit des céréales, des trucs comme ça. Donc elle m'a accordé effectivement de remplacer le pain, parce que le pain, je ne vais pas en acheter exprès, parce qu'elle me dit en plus pas de pain blanc, faut du pain de seigle, du pain de machin, des petites épeautres, enfin des trucs que ça va être galère à trouver. Moi je vais pas, surtout pour manger 2 petites tranches par jour, etc. Ça va être chiant. Moi ça va pas être comme ça me convient, donc j'ai pas envie de m'instaurer, d'aller chercher au magasin bio ou machin du pain spécifique, coupé en tranches bidules. Ça va pas me convenir, et puis en plus le pain il sera bon en début de semaine et à la fin de semaine il sera dur comme la pierre, ça va pas me plaire, donc j'ai dit non. Si je peux ne pas introduire de pain dans mon alimentation, je l'introduis pas. Moi ce qui me manque c'est effectivement de manger des féculents. Donc elle m'a dit le midi j'ai le droit à 3 cuillères à soupe de féculents ou céréales cuits, c'est-à-dire de la semoule, du quinoa, du boulgour, ou alors des pâtes, du riz, en évitant les pommes de terre, par exemple des patates douces, voilà, des choses. Elle m'a parlé de IG bas, indice glycémique bas, donc il faudrait peut-être que je me penche aussi là-dessus, parce que je vais commencer à avoir droit à ces trucs-là, de trucs à indice, donc il faudra plus que je me réfère forcément aux valeurs nutritionnelles, mais plus au pic glycémique que ça pourrait provoquer, et ce qui pourrait après me provoquer des fringales. Donc, et pareil, elle m'a conseillé de prendre des choses complètes, voilà, la semoule complète, le riz, le riz complet, enfin le riz noir, le riz rouge, enfin tous ces trucs-là, et les pâtes aussi semi-complètes, parce qu'elle m'a dit les pâtes complètes ça pouvait être difficile à manger, mais les semi-complètes ça passait mieux. Voilà, donc en gros ce qu'elle m'a dit, donc on se revoit, moi je vais avoir, je pense, du mal ce mois-ci à tout réintroduire, etc. Je pense que je vais essayer de faire au mieux. Mais vu que j'ai envie de reprendre le sport et que je sais que moi je suis compliquée quand je mange, vous voyez là il est 15h et j'ai toujours pas mangé, donc je ne mangerai pas ce midi et je goûterai tout à l'heure avec mon fils à 4h. Voilà. Donc voilà, ça fait déjà un repas de sauté, donc c'est pas non plus spécialement bien. Donc je sais qu'après, par exemple, j'aurais plus envie de manger des féculents le soir. Voilà, donc est-ce que je m'accorderais en disant, allez, 2 soirs par semaine j'ai droit aux féculents et j'en mange pas du tout le midi dans la semaine, jamais. Je vais essayer de voir un peu et lui montrer que ça fonctionne bien sur moi si ça fonctionne. Vous voyez, je vais essayer de faire des tests comme ça. Mais voilà, c'est un peu compliqué pour moi de manger le midi. Vous avez vu, je vous parle alors que là, je pourrais manger, mais 15h, passer 15h, c'est mort, quoi. Faut pas manger. Moi, j'ai été promener la chienne. J'avais un rendez-vous avec elle. J'étais promener la chienne. Je rentre, il est déjà presque 15h. Je vais pas me mettre à table. Vous voyez, c'est pas possible. Donc pour moi, l'heure est passée. Voilà, j'ai eu un petit peu faim tout à l'heure en revenant du rendez-vous chez elle. Je me suis dit, bon allez, je promène vite fait la chienne et je mange un truc. Et puis finalement, le tour avec la chienne a été plus long que prévu, donc c'est mort, je mange pas. Et j'ai aussi très envie, moi, de manger des substituts de repas. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai acheté plein de choses pour que le midi, je n'ai pas à me prendre la tête et à manger. Donc au pire, mais c'est ça qui est chiant, c'est que le soir, c'est mon repas convivial avec ma famille, avec Simon, avec Lancelot. Donc si je commence à manger les restes de la veille, c'est-à-dire que eux, je vais leur faire des féculents et je vais m'en garder pour le lendemain midi, le soir, j'aurais envie quand même de manger un substitut de repas à un moment donné dans la journée et ce sera le soir. Donc j'ai pas envie que Lancelot me voit manger des substituts de repas, je préfère qu'il me voit manger un vrai repas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je sais plus. Je voulais vous dire un truc, j'ai dit, il faut pas que j'oublie de vous le dire. Et puis en fait, je suis partie sur mon substitut de repas. Je sais plus ce que je voulais vous dire.
ça devait pas être important. Voilà, voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire un truc, mais alors là, mystère et boule de gomme, je reviens, je vais réfléchir. Ça y est, ça m'est revenu. Au moment où j'ai coupé, j'ai dit mais qu'est-ce que je voulais dire, Bon, je parle tout de suite de ça, sinon je vais encore oublier. Je vous ai parlé de Charlie Bull avec la cure de la cure jeûne, cure de jus, jeûne, avec du jus, voilà. Et j'avais moi aussi envie de faire ça, et je me suis un peu planifié une semaine de jeûne. La semaine du pont là, il y a le pont de l'Ascension, c'est ça? Le 26, dans la logique, si, le 26 ou le 27, c'est le 27, vendredi 27 le pont, mais donc le jeudi 26 c'est férié, et donc après ça enchaîne. Moi je travaille, mais Simon ne travaille pas, et j'avais un peu émis l'idée qu'il aille chez ses parents, voilà, que comme ça au moins Lancelot voit ses grands-parents, les grands-parents voient Lancelot, et voilà, moi ça me fait un week-end tranquille ici, où j'avais prévu de faire une purge, voilà, d'essayer de nettoyer, voilà, et je vais faire la méthode avec le sel, je sais pas quoi, qu'il faut mettre dans de l'eau et un peu de jus de fruits, de nectar de fruits ou de je sais pas quoi, et après du coup de me faire une semaine de jeûne avec du jus, voilà. J'avais prévu de faire ça fin mai, histoire de voir un peu comment ça se passe. Donc ma purge, je voulais la faire effectivement le jeudi férié, histoire de bien évacuer le truc, et après effectivement du vendredi jusqu'à ce que je tienne, idéalement jusqu'au week-end de la semaine d'après, faire la cure de jus. Voilà. Faut que j'aille voir en magasin bio ce que je peux trouver en cure de jus, si je peux trouver ce fameux sel de je sais pas quoi là, Depson, je sais pas comment ça se dit. J'ai surligné le truc, hein, je l'ai gardé sur moi pour quand j'irai au magasin bio. Et effectivement que je vois s'il y a ces fameuses bouteilles de cure de jus, etc., que je me prenne plusieurs trucs pour pouvoir tenir, parce qu'il faut 1 litre minimum par jour. Je pense que moi ce sera mon max, parce que je voudrais boire aussi des tisanes, il faut que je regarde aussi pour les tisanes. Voilà, mais c'est des jus de légumes et des tisanes pendant une semaine, après avoir fait une purge, donc un effet laxatif en gros. Je voudrais faire ça moi la semaine où ce sera plus calme, enfin en tout cas la commencer au moment où les garçons sont pas là, comme ça je vais me faire mes 4 jours là où je vais être zen et détendue, ne rien me prévoir, ni en sport, ni en rien du tout, pas de rangement, pas de ménage, ça va vraiment être... Et si effectivement je vois que ça peut pas se faire parce que Simon ne va pas envie d'aller chez ses parents ou quoi aux caisses, à ce moment-là je prévoirais de la faire plutôt au mois de juillet, c'est sûr, là, au mois de juillet, soit il part 2 semaines chez mes parents, soit il part 1 semaine chez les parents de Simon, donc il y aura forcément 1 semaine où je pourrais faire ma cure de jus, voilà. Et puis il y aura 1 semaine en août aussi, ça c'est sûr, parce que moi je pars 3 semaines chez mes parents, Simon vient nous rejoindre la dernière semaine des 3 semaines où j'y suis, et après lui il enquille, quand on revient le 20 août là, moi je travaille, lui par contre il prend la dernière semaine d'août, et il part chez ses parents avec Lancelot. Donc il y aura forcément cette semaine là où je serai mais vraiment toute seule, pas d'enfant, pas de mari. Je verrai peut-être pour qu'il embarque la chienne, hein, que moi aussi j'ai le droit à une semaine de tranquillité complète sans chien. Et puis, parce que pendant les 3 semaines du mois d'août, j'emmène la chienne moi chez mes parents, donc il va avoir 2 semaines tranquilles, sans enfant, sans femme et sans chien. Donc je verrai moi pour que j'ai le droit à une petite semaine comme ça aussi, et peut-être que là je me ferai ma semaine où je vais essayer de me détendre, je vais tenter la méditation, j'ai jamais fait. Voilà, tous ces petits trucs là, je vais essayer. Voilà pour ce qu'il en est de ma journée avec les balades comptées de ce matin et le rendez-vous diète. Je vous dis, ces 3 semaines, ça va être bancal parce que je vais avoir du mal à me remettre dans un truc où il faut que je réintroduise. Moi, j'ai plutôt tendance à réintroduire et à vite retirer. Et puis, voilà. Et on va essayer, mais les repas du midi c'est compliqué pour moi, c'est devenu vraiment compliqué vu que je fais en sorte, je pense que c'est psychologique, hein, je fais en sorte de m'occuper un maximum pour ne pas avoir à manger le midi en gros. Donc il faudra que je vois avec elle comment je peux compenser ça, parce que je pense pas que je vais pouvoir me faire de pique-nique au boulot, enfin je veux dire je finis à 12h15, je vais quand même pas sortir ma gamelle à 11h, c'est débile. Voilà, donc je sais pas, je vais voir, ça va être les 3 semaines test là, et puis après on verra pour prolonger le truc, et je lui dirai aussi que j'ai prévu de me faire donc soit mai, soit juillet, soit août, une purge et une cure de jeûne au jus et à la tisane pendant 1 semaine, histoire de me nettoyer un petit peu de partout et de repartir, de faire un petit reset, aussi bien dans la tête que dans le côlon, que dans l'estomac, que dans le corps entier, voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vois que le linge a fini de sécher, donc je vais aller refaire le lit de Lancelot. J'ai passé aussi l'aspirateur sur les 2 tapis. Toqué, toqué. Donc je vais monter les draps de Lancelot, je vais refaire son lit, je vais préparer la salle de bain.
Et puis je vais redescendre et puis il me restera sans doute qu'une vingtaine de minutes. Donc j'ai même pas eu le temps non plus d'allumer l'ordi depuis ce matin. Pour souffler un peu, je vais sans doute boire un truc et puis je vais me poser et après j'irai chercher Lancelot. J'ai vu que j'avais vendu un truc, je pense que je vais pas avoir le temps de faire. Je ferai ce soir, une fois que j'aurai été chercher Lancelot pendant qu'il prendra son goûter, je ferai peut-être le colis, je verrai s'il y a d'autres choses de vendues et je dirai à la dame que j'enverrai que demain le colis. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce soir, je pense qu'on va regarder d'autres épisodes de The Rookie. Je ne sais pas du tout à quelle heure Simon va rentrer, puisqu'il a dit qu'il avait une réunion tard. On va voir, on va vivre au jour le jour et je vous dirai ça demain. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!